Donc, on avait étudié un sujet et on avait vu que quand maintenant on va à la tfila, il faut se laver les mains. Et on avait vu qu'il y avait deux niveaux. Stam Yadaim, j'ai pas besoin d'aller chercher de l'eau. Il y en a, je me lave avec de l'eau. Il n'y a pas d'eau, je m'essuie sur la table. Vous vous rappelez ou pas de Stam Yadaim? Alors, ça s'appelle quoi Stam Yadaim? Et on avait vu un Rashba. On avait vu un Rashba que toucher de la sueur s'appelle plus Stam Yadaim. Toucher de la sueur, des endroits recouverts de vêtements. Là, il faut aller faire des 4 kilomètres, ouais, pour la chercher de l'eau. D'accord? Et donc, on avait un problème. C'est quoi le problème de la sueur? D'accord? C'est quoi le problème des vêtements couverts, des endroits couverts par les vêtements? On avait dit avec Dan, il semblerait qu'il y a un certain loploug. Parce que des fois, comment dirais-je, la crasse qu'on a ici ou ici, c'est la même. On peut le mettre en laboratoire. D'accord ou pas? La même chose. Là ou là, c'est la même chose. D'accord? Euh, Aujourd'hui. Aujourd'hui. Ouais. Alors, est-ce que maintenant, il y aurait une takana des Rabbanan de dire, ouais, que comme en général, les endroits couverts sur le corps, ils sont sales et la sueur, elle est différente, dès que tu as touché un endroit qui est couvert sur le corps, zéou, seivu otra litol yadaim. Vous me suivez ou pas? Vous avez compris la sheila? Vous avez compris la sheila? Donc, pour répondre à cette sheila, il faut voir l'inventeur du problème. Celui qui a inventé ce problème, c'est pas l'Agmara, c'est le Rashba. Donc, on va faire le Rashba dans les mots, essayer de voir qu'est-ce que dit lui-même le Rashba avant de voir ce que les Achronim ont voulu en faire. D'accord? Donc, c'est en haut de la page. Shoot à Rashba. Ma sheshalta, ezeu makom, ikra makom tinofet les davorze. Alors, le Rashba, il parle de quoi? D'une halacha qui est écrite dans le Shulchan Aruch. Quelqu'un au milieu du repas, il touche les makom tinofet. Quelqu'un au milieu du repas, il touche makom tinofet. Il doit refaire Netiat Yadayim avec bracha. Il doit refaire Netiat avec bracha. Car Posek Ashuranou, Kemo, Arashba. Arashba, il parle de ça. Et Mistabra, Shelo, Makom Tinofet Mamash. Makom Tinofet Mamash, ça serait que quelqu'un soit parti aux toilettes. Ça, c'est Makom Tinofet Mamash. Il s'est essuyé. Vous connaissez les techniques à l'époque, comment s'essuyer. Le Par peuple exemple, Tinofet, c'est une Gemara. comment? Tinofet, c'est une Gemara. Ce terme-là. Non, 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 tout est une zvara, ouais. C'est que, non, y a pas, j'ai pas trouvé une mara sur le tétélim que quand on s'est sali les mains, on doit refaire les tétélim avec bracha. Ouais. C'est qu'il y a une svara que, alors, en vérité, il y a une souga compliquée dans Nétérim pour le repas. Il y a une souga compliquée. C'est quoi le tam? Est-ce que c'est trouma pour les Kohanim? On a été gozer sur l'Israël. Est-ce que c'est Nekiout? C'est une souga assez compliquée. Il y a un long biuralacha qui fait tout un cheshbon de toutes les chitotes de Nétérim pour revenir sur ce rashba. Je veux pas trop rentrer dans Nétérim. D'accord? Je veux pas rentrer dans Nétérim de Seouda. Je veux juste voir que le Shulchan Aruch a pris ce rashba qui parlait de Nétérim pour Tfila. D'accord? Nous, ce qui nous intéressait, c'est Tfila. Parce que commencer les Tétélim, c'est de Masechet, ça s'appelle Masechet Yadaim, et c'est des Gmarot dans Masechet Roulin, qu'on n'a pas du tout touché. Et c'est un guédère très compliqué, les Tétélim de Séouda. C'est très spécial comme Takana. D'accord? Donc je ne veux pas rentrer dans ça volontairement, parce que j'ai un peu survolé le sujet, et j'ai vu que c'est. Je ne peux même pas vous le faire. Ça serait vraiment consacré des matinées pendant un certain moment. C'est un sujet qu'on fait à Slabodka avec. Tu t'en vas, Julien? D'accord? Il n'y a pas de problème. Donc, Mistabra chez l'homme comme Tinofet Mama, chez la filou tok veyerech, même tu te touches le genou, les mollets, ou mes comotes, yerech, la hanche, ouais. Alors, c'est marque lequel, c'est quoi yerech? Je ne vais pas rentrer dedans, parce que je suis ignorant. Ou mes comotes, amé, choussim chez Be'adam, tous les endroits qui sont ouverts dans l'homme, les filles chez Esham, mille moulets zéar. Pas chez Beofen Klali, Yesham zéar. Il est en train de dire. Quand est-ce que je te refais faire Netiat Yadayim? Pas uniquement quand tu as touché de la craderie elle-même, des excréments ou de l'urine, même les endroits qui sont couverts par les vêtements. Pourquoi? Parce qu'il y a là-bas, pas de la zéa, 1000 moulées zéa. 1000 moulées zéa. On va essayer de voir c'est quoi. Parce qu'il y a là-bas 1000 moulées zéa. On connaît les conditions d'hygiène de l'époque. Je ne l'avais pas tous les jours, et pas forcément toutes les semaines. Shabbat, on se lavait les mains, les pieds et le visage. Et Takana Tezra, pas plus. Celui qui veut être mahmir, il y a une barrière. Lo chayav.
Et donc, Vechen mechaker berosho, celui qui se gratte la tête. Aval mekomod megulin, befanav, les endroits découverts sur son visage, ou makom megoulé chez bezrotav, ou ses avant-bras. En ze makom tinofet, chez en sham milmoulet tsoa vezoa. C'est pas un endroit de tinofet, parce qu'il y a pas, là-bas, il n'y a pas le mot qui s'appelle milmoulet, tsoa vezea. Vekar anu noagim, mais comme ça on est noeg. D'accord? Milmoulé est utilisé sur zea et sur tsoa. Milmoulé est utilisé sur zea et sur tsoa. Alors avant de continuer, euh, euh, regardez la Mishnah dans Mikvaot. Vous voyez ou pas Mishnah dans Mikvaot, Perek tête? Là-bas, on parle de halachot chatzitza. Quelqu'un il veut s'immerger dans le midvé, et des fois il y a chatzitza. Et des choses qui sont chotzetz. D'accord? Si maintenant tu mets un plaster, c'est chotzetz. D'accord? Un autocollant. On appelle ça un pansement. Pansement adhésif. Ouais? C'est chotzetz. D'accord? Et donc la première Mishnah nous dit, voici, elle fait la liste des chatzitza. Je vous ai épargné la liste. Et dans Mishnah Bet, on continue. Et dans la liste des choses que je ne vais pas lire, ouais, pour le pansement, tu veux Retia, Shaliav, etc. Et Sarah, Yavesh, Gildé, Tsoa, il y a des croûtes de crottes sur le bras, c'est Chotsetz, ouais. Chez le Bassero, Batsek, chez Taratziporen, il a de la pâte, à pain sous les ongles, ouais. Vea mille moulines, c'est ça l'origine du Rajma qui parle de mille moulées. Toutes sortes de mille moulines. D'accord, on connaît Moulinex, à l'époque il y avait mille moulines. Le Rash Mishantz. Le Rash Mishantz, c'est un Rishon. Ouais. Rabbi Shimshon, je pense que c'est Shimshon, son nom, je crois. Mishantz, ouais. C'est une région, peut-être en Allemagne, je ne sais pas où. Et lui, c'est le Rishon officiel sur les Mishnayot dans Zraïm, dans. Ici, c'est Taharot. Ouais. On a un Rishon. Et dans l'Alacha, par exemple, quand tu fais Alachot Chala, beaucoup de psakim qu'on a dans le Shulchan Aruch, c'est comment le Rash, il a expliqué la Mishnah dans Chala, parce qu'on n'a pas de Gemara dans Chala, on a l'Yerushalmi. Et on s'appuie plus sur le Rash dans la Mishnah que sur l'Yerushalmi. Parce que lui-même, il dit des Gersaot dans l'Yerushalmi. On a enfin un Rishon sur l'Yerushalmi. Le Rash, mais qui est écrit sur la Mishnah. D'accord? Donc c'est un des Gdolei Aposkim chez les Rishonim qui a traité des sujets que la Gemara n'a pas traités. Et là-bas, qu'est-ce qu'il dit le Rash? Piresh Be'arour, Adam Sheyadav Meluch Lachot Betit, O Bebatsek, donc il a de 1000 moulines de boue, des 1000 moulines de pâte, des 1000 moulines de gargérine, chez Naasim al-Bassar, qui chez Adav shel Adam Meluch Lachim Betit ou Bebatsek O Bezea, Veu Molelan. Je suis dans le Rash. Ah, pardon. T'as pas lisé, alors t'as pas lisé. Comment? Au BZA. Le Rash, il disait ah. Il y a marqué Zéa dans la Mishnah, il y a marqué Zéa dans la Mishnah. Le Rash, oui. Le Rash, ouais. Tu l'as pas lu. Je l'explique it. Il y a écrit dans la Mishnah dans Betsa. Mélilot, c'est tu prends des grains de blé, tu fais comme ça, tes molel. Tu as fait Betsa, toi on a fait dans Shabbat. Je crois qu'on a parlé de ça dans Shabbat, dans Dash. Ouais, c'est chez nous, ouais. Ouais, molel. Mélilot. Tu fais comme ça. Alors pareil, le mec, il a de la crasse sur les mains. Ça peut être de la tsoa, ça peut être de la zera, ça peut être du bot. Et pourquoi ça s'appelle moléline? C'est des choses qui sont, quand une mama shoot, et quand tu es molel, ça fait comme des séorim. Rappelle séorim qu'on a vu? Ça fait comme des petites graines, des petites boules. Et ou pas? Le mec, il a de la colle sur les mains, par exemple. Pas de la colle trop forte. C'est comme ça, autre. Comment? Sur le fil, non. Comment? Non. Oui. Quand tu fais ça, ça fait plus que. Gargirim shel séorim. Gargirim shel séorim, c'est pas des cheveux. Ouais. Ah, c'est comme ça que tu fais. Ouais, tu fais comme ça, t'es molel. C'est rond. Donc on parle ici de tsoa, de bot, de zera, de batsek, qui est collé à la main. Quand la Mishnah parle de batsek, c'est sous les ongles, t'as mamache, un morceau de batsek. Si c'est pas sûr qu'ils avaient les ongles très courts aussi. Là, c'est pas un morceau, c'est on va dire une pellicule de crasse.
une pellicule de crasse qui est tellement épaisse que quand tu frottes, alors ça fait des petites boules et tu les enlèves comme ça. Donc du coup, on comprend l'idée des ménaqués, du coup. Donc on fait comme ça et tout, c'est débile. Tu as touché là, tu fais comme ça, c'est débile. Ça fait. C'est débile. Même sans ça, j'ai pas compris le fait de se réunir sur la table. Mais quand tu dis que tu fais ça pour enlever 1000 moulets, c'est ça le sujet de 1000 moulets. Moulets, c'est quand tu opères une friction, ça l'enlève. Kol barour. Et le Rashba, il parle de 1000 moulets. T'es pas obligé de toucher forcément des excréments, même si c'est 1000 moulezéa, donc c'est quelqu'un, il a le vêtement qui est couvert, et il a de la sueur qui a formé une pellicule de crasse sous les vêtements, donc il y a l'effet de serre, ouais, qui a créé sous les vêtements une pellicule de crasse écœurante, parce que c'est de la sueur ça sent pas forcément bon. Surtout quand elle s'agglomère. Nous, on a de la sueur qui ne sont pas forcément mauvais parce que c'est ce qui sort du corps. Mais quand tu n'as pas lavé la première couche et que c'est des couches qui s'agglomèrent les unes sur les autres, donc il dit c'est comme Tinofet Mamash, c'est comme la tsoa. Et on peut comprendre, c'est comme la tsoa. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? On peut comprendre le ridouche du Rajba que le Roche ne partage pas. Le Roche n'est pas d'accord avec ça. Lui, il n'y a que tsoa. Il n'y a que aller au WC qui est Mechaev de Netedem pour le Roche. Il dit le Rajba, non, même si tu as touché un endroit qui est couvert avec la... Et il y a là-bas 1000 mouizas, c'est comme la tsoa. Pourquoi il n'y a que les WC? C'est comme la tsoa. Il est déménaqué, mais c'est suffisant alors. Ouais, il faut encore. Non, là, c'est plus fort. Pour la tefila, on demande de faire un truc plus fort, vraiment dans le sable, dans le truc, pour enlever tout, vraiment. Les mains, je sais pas. Dur, quand même. Voilà, c'est plus fort. Mais il y a Rolot que sur les mains, si t'as rien d'autre, peut-être qu'on aurait dit les mains, ni l'odeur. Mais là, ça va rester accroché sur le truc. Là, de toute façon, la main, ça va rester l'une sur l'autre, donc c'est embêtant. Ça passe l'une sur l'autre. Mais avec la crasse, tu vois, quand tu as de la colle, par exemple, tu joues, ça passe d'une main à l'autre. Tu connais le scotch copié, t'enlèves, tu mets l'autre pied pour enlever le scotch. Et c'était un peu collant aussi. Hein? C'était un peu collant. Ça taille que c'était collant. Une- Ça taille que c'était collant. Mamash, m'idée des ménaqués, c'est pas du tout symbolique. Il passe à l'autre. C'est pas du tout symbolique. Tu vas gratter, tu vas gratter. C'est ce qu'on appelle, Marco, comment on appelle ça? Tu te rappelles, on avait comme outil, j'avais acheté cet outil-là, le sabot. Tu vas saboter la crasse. T'as déjà travaillé avec un sabot ou pas? Ouais. Donc, vous avez vu le Rajba en personne sur la Chod Mikvot. Donc, vous savez, c'est qui le Rajba? Bon, ils ont le Rajba. Qu'est-ce qu'ils pensent le Rajba? Va milmoulin vichen agargirim shenasim al basar she'adam she'adam meluchlachot betit ou bebatsek ou bezea ou melelan achat al chavota ariel chotzetzin. Donc, quand le Rajba il parle de milmoulezea, on parle d'une saleté que quand tu vas au mikvé, c'est chotzetz. On parle que c'est chotzetz. Tu penses que quand quelqu'un il a touché, il s'est gratté ouais, son début de gorillerie, les poils qui sont sur le torse, ouais, il va faire netilat yadaim. On est d'accord quand on fait netilat yadaim, il faut avoir les mains qui ne soient pas chotzetz. Ça se mord un peu la queue. Le mec qui s'est touché l'endroit qui est chotzetz et fait netilat yadaim. Comment ça marche? Ouais, mais Caniré, faut que ça puisse se liquer. comment? ממולים וכאן גרגירים שנעשים על הבשר, Ouais. שידיו מלוכלכים בצק. Ouais, c'est une question par rapport על הבשר של הידיים או על... Ouais. la petite sœur, sur le quatrième du badin. Ouais. Sur la bague, moi j'ai la bague. Les mains. On a enlevé la bague ou pas? Il enlève la bague. Qui c'est qui t'a donné cette bague? Ah, Pas sous la choupa, ouais. Sinon, t'es pas marié. Dis-leur, Moshe Feinstein. Il va te m'attirer des mamzerim avec ça. Ah, ok. ouais, si, Bon, si c'est la pour femme, sauver, c'est pour sauver. Pour sauver. C'est un des tsirouf. si la femme elle donne une bague, Si sous la choupa, tu donnes et elle donne, donc la bague que tu as donnée, elle n'a pas de mashmaout. T'es pas conné au tas. Oui. Parce qu'elle est connue au tra.
Ça n'existe pas. Les gens qui font ça. Sous la choupa, ils ne sont pas mariés. Ouais. Il faut faire ça à l'église, pas sous la choupa. Ah non, mais alors, les gens qui font ça, comment. C'est le repas, ça se dirait quand même. Ils font pas ça sous la choupa. Ça m'est rien. Le rabbin, si un rabbin, il voit ça, remarque, tu sais, pourquoi toujours il y a une épaisseur ici dans sa veste, dans son frac? Il y a un couteau. Ouais, j'ai oublié. Quand maintenant elle donne, il coupe la main. Ouais, Et on recommence. c'est fini. Coupe la main. Et ça ne sera plus. Pas de main, pas de bague. Ouais. Je sais pas, faut voir, hein. C'est possible que ce soit Khatsets. C'est vraiment très serré. T'as grossi depuis? T'es tout jeune, tout frêle, tout beau, tout blond. Ça dépend des jours, des fois, il y a les cours de corps, les gonflent. Quand tu fais du pain, t'enlèves ta bague. Tu peux, n'importe quoi. J'enlève tout le temps, mais Ah, t'enlèves. si j'étais obligé de l'enlever. Ça pourrait, ouais. Je vois pas pourquoi ça serait différent des femmes. Puisque nous, on est possèques, les khatrila, comme le Rajba, qui est makpid, qu'il a la chod de Tédem pour la et pour la Séouda, qu'est-ce que tu fais? T'enlèves ta bague? La même chose. On est makpid de la chod de Séouda dans Tédem, la bokeh. On est mahmir, et pour les sfarados, c'est merakev. On fait pas la bracha sinon. Bien que c'est juste tov la akpid dans le Shulchan Aruch. Nous, ça fait bracha de laquelle? On est makpid de toute la chod de Tédem et Séouda. Donc, a priori, je vois pas pourquoi on n'imposerait pas cette exigence qui figure là-bas explicitement. Donc, tu n'as pas compris le Lachon, Dan. Ah, là, j'ai compris en fait. Il parle que des mâles dans les moulés, parce que le corps, ils ont pas dans le reste de la Mishnah en fait. Ouais. Pourquoi il parle que des mains et le corps, non? Le corps, il parle dans le reste de la Mishnah. Mhm. Il bête soit Hachal, Bessaro, etc. Alors, regardons le deuxième Shoutarashba. Le deuxième Shoutarashba, ouais. Vélo tiknu netila. Et là, les Seouda. Vous voyez le deuxième Shoutarashba? Il faut remonter plus haut. Veriritza, venekiut letfila, vekriat shema, mikolakom mistaber vadai. Shadam yashen al mitato arum. Veadaim askaniot. Ruot en mistam yadaim. Quand le monsieur, il dort donc tout nu dans son lit. Hein? C'est une blague à l'époque. Bah oui, que ça n'existait pas le pyjama. Ouais. Attends, je vous explique. À l'époque, il n'y avait pas de pantalon. Sous-vêtements, c'est pas évident non plus. Ouais. On voit chez les Kohanim, ils avaient mettre, comme il y a un truc de tsniout et tout, les madrigotes qu'on apprend dans la Torah, ils avaient un petit short, ils avaient un pantalon, ils avaient donc la tunique. Bon, ils avaient déjà là-bas. Hein. Sous la djellaba, est-ce qu'il y avait des sous-vêtements? Pas forcément. Hein. Sous-vêtements, c'est une invention relativement récente. Ouais. Donc tu dors pas avec la djellaba. Tu enlèves la djellaba. Ce qu'on appelle la djellaba, c'est chalouk. Le choureur, il dit le choureur, il dit faut s'habiller sous les draps pour mettre la chalouk. Pour mettre la djellaba, ils étaient tout nus. Et comme on n'a pas le droit d'être nu dans la chambre, donc tu avais la chalouk qui était à côté de ton lit, et sous les draps, tu mettais la chalouk. Il ne craignait pas qu'un lieu, des fois, il enlève sa couverture. Peut-être, mais c'était pas un maassé. Peut-être qu'ils pouvaient le faire. C'était pas un maassé. On arrive après de voir la herba. Quoi? Parfois, la herba. Est-ce qu'on est considéré comme tout nu lorsqu'on est en caleçon? Pourquoi tu parles de ça? J'ai pas Je sais compris. pas, on va parler de ça. Mais je vois pas le rapport avec le sujet. Nu, pardon. Ils sont tout nus dans le lit, sous les draps. Non, j'ai dit Et c'est pour ça qu'il y a marqué, on verra nous on verra dans les Mishnah de Kretschema, quand Liboro était Herva, parce que c'est ça qui veut parler de Jérémie, et on va voir que quand tu es dans le lit, avec ta femme, machin, et tout, tu te tournes et tu fais comme ça. Donc, ouais, qu'ils étaient nus. Les Mishnah, page toute, ils étaient nus. C'est la page toute. Ce qui est faux, c'est qu'ils ne mangeaient pas que les enfants, les trucs comme ça. Quoi? Mais ils sont pas dans la chambre, les enfants. La chambre, ils n'avaient pas des capièces. Hein. Alors, crevez les yeux, l'odème. תשאל אותי, יש לי הרבה פטנטים. C'est une réalité, évidemment. בסדר, לא יודע, t'as la machine à remonter le temps? Si ta machine à remonter le temps, utilise-la, mais juste vas-y quand t'es enrhumé parce que ça pue. On va être choqué par les odeurs. Quand on se crée à Midwilliam. On va être très très choqué. C'est-à-dire que j'ai eu peur que la fin des temps, on revienne à l'époque. Quand le corona est arrivé, je dis peut-être on va nous replonger comme à l'époque. C'est ça que le corona est venu pour nous sauver. Si t'as un petit peu d'odorat, mon ami, tu fais pas long feu à l'époque. Attendez le rhume, ça s'habitue à tout. Je sais pas si nous on peut s'habituer à tout. Je sais pas si... il s'essuyait les mecs avec de l'herbe. On a chaud. Non, je sais pas. Bon, on s'habitue à tout, mais disons que on tombe très bas. Par rapport à ce qu'on est habitué, Ouais. c'est comme l'histoire de celui qui a lu Robinson Crusoe, quoi.
Tu te sens revenir à l'âge de l'ère de Néandertal, quoi. C'est terrible, qu'on a tellement l'habitude de tout ce qui est tout mort, saleté, on bannit. Ouais. C'est bien, parce que bah, t'as des Haïdakim, des machins, et c'est bien. J'ai pas dit que c'est mal. Mais on n'a pas de contact avec ces choses-là. Ouais. Et on se lave les mains pour moins que ça. D'accord? Donc voilà. Donc le Rajba, il dit, donc il dormait nu. Et donc il dit, quand Stam Yadayim, bon, c'est pas très grave. Mais quand tu as dormi, c'est pire que Stam Yadayim. Parce que tu étais nu. Yadayim Askaniot. Alors je vais vous expliquer c'est quoi Yadayim Askaniot. Quelqu'un qui ne s'est pas lavé pendant 3 semaines là-bas. Est-ce que vous pensez qu'il va se gratter pendant la nuit là-bas? C'est ça Yadayim Askaniot. Nous, on n'est pas obligé de se gratter. On a pris la douche la veille. D'accord? Moi, je pense que Yadayim Askaniot, c'est parce que ça gratte. Le vent d'ailleurs, excusez-moi de rentrer dans les détails, mais ça gratte. Ouais, bien sûr. Déjà, de base, ça nous arrive souvent de se gratter la peau, quoi. Voilà, mais nous, on a le slip. Nous, quand on se gratte devant, bon, en général, la slip. Ouais. Mais eux, ils n'avaient pas de sous-vêtements. Donc, quand ils se grattaient, même si pendant la nuit, c'est très possible qu'ils se grattaient. Comme matin, tu te réveilles, tu vois que tu as un bouton de moustique complètement sanguinolent. Quand j'ai gratté. Pendant la nuit, ce qui te gratte, tu grattes sans t'en rendre compte. Donc, quand il y a Daim Ascot la nuit aussi, je vous fais tomber un yesod de Daim Ascot, c'est que les mecs étaient sales et ils étaient nus. Ils ont forcément touché ce qu'on appelle makom atinofet. Le roche aussi, non? Oui, Vadaï. Comme ça, j'ai expliqué le roche. Ouais. En tout cas, il dit chez Ken la nuit, quoi. Ouais. Et là, chez notre sœur, il dit, et donc il dit Vechazaka. Donc il dit comme ça, donc Vechazaka, metunafot en benegia bet astarim, ou psulot em laskarat Hashem, et là, shenser lenetatadaim. Donc sur ça, le Rashba est relègue sur le roche. Le roche, il dit, le matin, tu te réveilles de ton lit tout nu, avant de faire Netiat Yadaim, tu fais toutes les brachot qui sont mentionnées dans la Gemara, après tu fais Netiat Yadaim. Pourquoi? Parce que les mains sales, et elles sont sales puisqu'il était nu la nuit, et ça grattait, ouais, c'est pas, ça t'empêche pas de faire des brachot. Prier, ça t'empêche, donc tiknut Netiat Yadaim. Prier, ça t'empêche, donc tiknut Netiat Yadaim. Et c'est des grandes salissures pour le roche. Il a touché là-bas. Pas il a touché la sueur. D'où on sait que pour le roche, c'est pas qu'il a touché, déjà il le dit pas, c'est qu'il dit que la takana de Netiaim du matin, elle est shacharit mincha arvit. Quand juste avant mincha arvit, tu vas au WC, tu refais Netiaim avec bracha. C'est la même chose. Tu as touché aux endroits sales qui ont imposé le matin de faire Netiaim, autant mincha arvit, c'est la même chose. Netiaim avec bracha, la même chose. Sans Kelly. Vous me suivez ou pas? Donc pour le roche, c'est uniquement quand tu as touché tinofet mamash. Le rashba est relègue, non, 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 non. Et pour le roche, ce tinofet mamash, ça ne pose problème que pour la tefila et pour manger du pain, bien sûr. Ouais. Mais pour les brachot, pour le roche. Mais pour les brachot, même si j'ai les mains crades de crade, ouais, je pourrais faire les brachot. Le roche pas. Non, lui dit, zelo posel les brachot. Les Dit, zeken posel les brachot. Tinofet mamash. Souloten. Laskarat Hashem. Skerat, Ah, tu elle a vois? fait notre sarich d'Adaim, c'est quoi? Voilà, voilà. C'est quoi notre sarich d'Adaim? Mais déménaqué. Pour la tefila, tu as besoin de te laver les mains. Hein. Pour la tefila, tu as besoin de laver les mains. Hein. Mais si tu veux dire des brachot, Ménaké, ça suffit. Tu sors de ton lit avec les mains crados. Tu veux respecter l'ordre de la Gemara. Que Netiat Daim, c'est position 8 ou 9, je ne me rappelle plus. D'abord, tu fais plein d'autres brachot. Tu fais Malbish Amurim, Ok Arivrim, Matira Surim, Zokef Kefufim. Est-ce qu'il n'y a pas marqué que tu lavais les mains avant? Le Rajba, oui, tu t'es pas lavé les mains avant parce que tu as fait Midé des Ménaké, dit le Rajba. Pour les brachot. Pour les brachot. Le Roche dit non. Ouais, faut mettre- Le Roche, il voit bien de la Gemara. Hein. On se lave les mains après, donc c'est pas grave d'avoir les mains crados. Pour dire des brachot, il dit le Roche. Et il parle pas de Midé Ménaké, le Roche. Est-ce qu'on fait nous kimta de Midé des Ménaké dans la Gemara? T'es avec moi, Roven, ou... C'est quoi, c'est un, je me rappelle, c'est ça. Midé des Ménaké, ouais. C'est T'as besoin de quelque chose, tu vas te frotter sur une surface pour t'enlever la crasse. D'après le Rajba, il dit, j'ai besoin de canirer le mec au réveil. Obligé. Hein? Le Rajba, il a un postulat. Ils ont institué des brachot. Baruch, Ata, Hashem, tu dis Yudke, Vavke. Tu as les mains avec
des mauvaises odeurs de la nuit qui viennent des endroits pas bons, ouais, tu vas dire le nom d'Hachem, il est écrit nulle part comme le Rajba. Lui, Misvara. Badaï, tu dois te frotter les mains, Badaï. Ah, la Gemara ne dit pas comme toi. Bah, faut dire que le mec, quand il se réveille, quand il se frotte les mains, mais c'est pas écrit dans la Gemara. Le Roche dit pas tout de la Gemara, puisqu'il n'y a pas écrit. Tout le problème d'avoir les mains crados, pour la tfila et pour manger du pain, tout le reste, c'est de l'eau possède. Faire des brachot en étant sorti des toilettes. Mais tu peux pas prier. Comment? Ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Parce que c'est pas le sujet de la Gemara. La Gemara, c'est les brachot qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il a fait pour faire les brachot? Le problème, c'est qu'il n'y a pas de preuve du Rajba. Si c'est écrit ailleurs, je dis copier-coller, mais il n'y a pas de preuve. Lui dit misvara. Donc c'est gênant que une svara, elle n'est pas un terrain d'atterrissage dans une des macérettes. Un guilouille. Un kol misvara. C'est deux rajbas, c'est un kol misvara. Rak misvara. Aval menake yadav berechitzat maim, ou betzrorot, ou bechol davar de menake, c'est tzrichim. Acharkar ose. Quoi? Acharkar ose tzrichim. Elou, peut-être c'est une taout sofer hein, que j'ai mal écrit le rajba, je sais pas. Le bessof tout a été dav. Acharkar ose tzrichim. C'est besoin, non? Ben non. Je sais pas. L'ODR. Très bien. Donc pour l'instant, qu'est-ce qu'on a étudié ensemble? On a vu donc un Rajba et le Shouron est possède comme le Rajba, c'est pour ça que ça m'intéresse le Rajba. Le Shouron n'est pas possède comme le Roche. Le Shouron est possède comme le Rajba. D'accord? Que pour les brachot, on doit avoir les mains pas crados comme ça. Donc quand on va faire des brachot, si tu as touché Makom à Tinofet ou même Makom Milmoulé Zéa, tu peux pas faire des brachot et tu peux pas étudier la Torah. Il rajoute le Roche, il dit au nom du Kolbo, et tu peux pas étudier la Torah non plus. D'accord? Mais il est greffé sur le Rajba, le Rama qui rapporte le Kolbo. Ce que le Rajba dit que c'est un problème pour les brachot, c'est un problème aussi pour étudier la Torah. D'accord? Vous suivez ou pas? Top. Est-ce que maintenant il y a un loplouk? Puisqu'à l'époque, sous les vêtements, c'était de la vase, est-ce que depuis lors, on dit maintenant sous les vêtements, on a gardé le din, d'après vous? Les fiches Yacham, ils vont les là. D'après vous, est-ce qu'on peut faire un loplouk? À l'époque, c'était tout le temps comme ça. Est-ce que maintenant on a gardé. C'est Nouvda. Sous les vêtements, c'est tout le temps un problème. Est-ce qu'avec l'invention de l'eau courante et de la douche, on a dit aux gens c'est fini la halachot qu'on faisait quand on touchait sous les vêtements, on a continué? Non, c'est une takana. Je t'écoute. Voilà, on parle pas, donc c'est dur de dire que c'est une takana, non? Il y a fait méode. Il y a fait méode. Alors regarde en bas le Echel Avraham. Vous voyez l'échelle Avraham, c'est pas le Echel Avraham que vous connaissez, le Pri Gadim, c'est un autre qui est moins important qui s'appelle Echel Avraham Bochach. C'est moins un grand possède que le 1. Oui, parce qu'il est. Ouais. Mais t'as vu à chaque fois c'est les Hidushim, t'as remarqué ou pas? Bon. Donc c'est pas la force du Pri Gadim qui est très rigoureux, très truc, c'est pas le même Echel Avraham. Ouais. Les Hidushim. Nire Sherak Benega Begufo Asu Chazal Beze Derer Loplug, Latzrir Netilat Yadaim Tamid. גם אם היה המקום נקי אז, עשו חז"ל בזה דרך לפלוג. C'est ce que Jérémie ne comprend pas. Même si c'est propre, là-bas. Le mec, il sort de sa douche, d'accord? Il sort de sa douche, il met sa chemise, il va maintenant manger du pain, d'accord? Et ça lui gratte ici. Tu vois, ici, sous le mamelon, ça le gratte. Ouais. Et il vient maintenant plonger sa main sous le mamelon et il gratte. Donc d'après lui, on doit faire Netiatalim avec bracha. L'oploug. Il dit par contre, quand je touche un vêtement, j'ai fait ma salle de sport et mon t-shirt dry fit est complètement mouillé. Mon t-shirt dry fit, curieusement, est complètement mouillé. Et là, je touche la sueur. Il dit non, ça, t'es pas obligé de faire Netilat. C'est pas la sueur le problème. Puisque les Chachamim, ils ont fait une takana sur la peau sur laquelle repose la sueur, le vêtement, c'est pas l'endroit de la takana.
אין שם מלמולי זרע. Voilà. אין צר לומר, התפילין והרצועות, שמתמלאים זיעת האדם בראש או ביד, דפשיטה שאין צר נטילת ידיים, או ניקיון כפיים על ידי הנגיעה במקום שבו זיעה בהנ"ל, כיוון שהם מונחים במקומות שהם נדונים כמגולים. פשיטה שלא נגרעה, וכולי וכולי. Bon, je vais pas lire plus que ça, on n'a pas le temps. Bikitsour, moi je suis venu pour être Rolex sur lui. D'accord? Pourquoi je suis venu pour être Rolex sur lui? Qui suis-je? Parce que, regardez, tournez la page. Alors, vous avez remonté, d'abord, il y avait le Moro Ketia et le Torah Lishma qui posent la question de... Oui, c'est marrant parce qu'on continue dans les mots du. Ouais, vas-y, je t'écoute. Je parle de Divrei Chazal, Atzriach Netilat Yadayim. Voilà. Alors bon, même pour ça, on n'a pas eu. On n'a pas eu. C'est-à-dire qu'il dit qu'on a. Alors, ou bien il s'est trompé. Il a, comme moi, pensant que ce Shulchan c'était une Gemara. Ouais. Sinon, je vois pas comment on peut comprendre ce qu'il dit. Je comprends pas. Je comprends pas. Regarde par exemple le Moro Ketia, c'est le Yarabetz. Le Rav Yaakov Emdin. Et je me cheat, je me rappelle plus. Le pire ou le fils, je me rappelle plus. Ah, il dit Bedarke Moshe, ouais, le Moro Ketia dans le recto. Il dit Bedarke Moshe, Katouv Rechen soit Taozen, Vaav Asur Liga Baen Betfila. Il rajoute le Rama, on avait dit celui qui se met le doigt dans le nez et dans l'oreille. Et moi j'avais dit en chiour, pourquoi le Shulchan il n'a pas rapporté ça? Parce que ça sent pas mauvais. C'est pas de la crasse. Quand tu mets la main dans un endroit que Milmoulizoa, c'est comme la tsoa. Là, ça s'appelle tsoa. Parce que c'est quelque chose qui est excrémé par le corps. C'est une excrémentia. C'est un excrément. Mais il y a des excréments comme la sueur, avec des couches de sueur qui est écœurant. Là, on nous habitue à dire que c'est écœurant. Mais il n'y a rien d'écœurant dans ça. C'est marrant, c'est... Ouais, les enfants, ils aiment bien jouer avec ça. Avalgav de Bevadaim, Isvara, Nachon Adavar, Lizer, Lechatrila, Kevan de Maous. Il dit, bon, c'est Maous, c'est bien que c'est. Touche pas des choses Maous comme ça, c'est Maous. Mais quoi il sourd Loyadana. Dea led berea ra'a. T'entends ou pas? En basé rea ra'a. C'est pas crade. C'est vrai qu'on n'aime pas avoir quelqu'un qui souche, c'est Loya fait, etc. Et on n'aimerait pas qu'il s'essuie sur notre dos. Mais. אבל אין ריח רע, וכל אסור צואה אינו אלא משום ריח רע שבא. ולכן, כשיבשה כל צורכה, une crotte, un bout de crotte qui est complètement séché, des excréments, Il n'y a plus aucune odeur. qui n'a plus aucune odeur. Moutar les crottes, l'itpalel kenegda. Enfin, regarder maïsé. Donc tu vois bien que l'itpalel devant une crotte complètement sèche, tu vois que le problème, il dit le problème de toi, c'est l'odeur. C'est écœurant. L'écœurance, elle vient de oh, l'odeur. Oh. Mais là, il n'y a pas de mauvaise odeur. Comme un vrai excrément. Un vrai excrément humain, lyophilisé. C'est une halakha qui est reconnue. Oui, c'est marrant. Aujourd'hui, je crois que C'est marrant. Marrant, Shulchan Aruch. Si maintenant on n'a pas où cacher ses crottes, on achète un appareil pour lyophiliser. Fermé. La poubelle qui sent un petit peu. C'est un sujet. S'il n'y a pas d'odeur, c'est un sujet. S'il y a une odeur. Hein? S'il y a une odeur. C'est qu'on peut prier dans l'excrément, il n'y a pas d'odeur. Ouais. Ouais. Plus qu'il y a de l'odeur. J'avais vu. Voilà, c'est un sujet qu'on ne va pas ouvrir. Ouais. Il y a une couche fermée, verrouillée dans la poubelle qui peut toujours en ressentir. Regarde le dernier paragraphe. Le dernier paragraphe. Véniré, regardez le paragraphe du Moro Ketia. Véniré, שהכל לפי מה שהוא אדם, והראו הרגלו בלבישת בגדיו, אם מקפיד על פתיחת החזה, אם לאו, s'il a un décolleté ou pas. אמנם כגון אנו בני מדינת אשכנז, שבגדינו סתומים גם מלמעלה, ומקפידים מאוד על זה לכסות החזה, לא עדיף משאר מקומות מכוסים דשכיחי באו מלמולי זיעה. Il est marqué à ce qu'on vient. Vada, parce qu'il y a là-bas en Ashkenaz qui ne prenaient pas la douche, ils sont complètement fermés. Shriche beou milmoulezea.
Ah, tu dis c'est. Ok, ok. Il dit Milmoulezéa, il n'invente Très bien, je pas. croyais qu'il parlait des autres. Non, Non, c'est très beau, je croyais qu'il parlait des autres, mais Charles, mais comment comment on lit ça, On quoi? a dit. Le Hadith, Michel, mais comment que eux, ils sont là, ou le Hadith, Non, vraiment, que les- fatigué dans notre. Parce que eux, ils ont même les parties en haut, c'était fermé, parce qu'ils avaient froid, ils faisaient froid. ouais. Là-bas, Ibra Bezroa al Kubado, ouais. Venire les dinanami likak pedabea, des lettres les chajbea, avalpi chez Beda. Pourtant, on a des chemises fermées, alors je ne peux pas toucher l'avant-bras. Il dit non, Gamken metuntsami mechouvanim meod les sagran kolayom. Afalpiken en sham zea metsuya. Même c'est fermé, mais c'est pas la zea qui est très présente là-bas. Mais c'est fermé pourtant. Ça s'appelle un endroit qui est fermé. Donc toi, il fait un chilouk entre un endroit fermé et un endroit qui n'est pas fermé. c'est כמו ça. בצוואר המעולף ויצאנו בבגד אדוג היטב מעל כותנת ועל כן הזיע רבה שם. Quand maintenant tu fermes ici, ici il y a plein de transpiration ici. Donc du coup c'est fermé, il y a plein de transpiration. Ouais. Alors tu as besoin que c'est un endroit qui transpire bien et qui soit tout le temps filmé. Alors là tu as mis le muséa. Parce que je pense que, je sais pas s'il parle comme c'est le muscle, je pense. C'est pas ça. C'est J'ai quoi? l'impression que c'est ça, hein. C'est quoi? C'est même le bras lui-même. Parce qu'il parlait de filine là. Oui, tu mets le bras, tu mets ici, là, Ouais. après là, je sais pas, ici. Parce que je pense que la différence entre ça et ça, Ouais. ça, tout le corps, c'est que ça, ici, il n'y a jamais de poils ici. Ouais. Personne n'a des poils ici. Et donc? À mon avis, c'est le problème de poils, le problème de l'odeur et tout. Ah ouais. Non, j'imagine. Donc, il n'y a pas du tout de poils, c'est vraiment problématique. C'est pas à cause des poils. Parce que si on se rase, on a quand même l'odeur. Non, mais les femmes qui se rasent, il y a un gros marché de déodorant pour femmes. C'est pas lié au poil. C'est que les glandes sudoripares, ouais, elles sont là-bas. Là-bas, il y a une grosse. Et puis c'est fermé, donc. L'odeur. Faut voir c'est quoi le. Comment? Il y a possible qu'il y ait. Celui qui ne s'est pas lavé pendant 4 jours, c'est possible qu'il y ait une huile comme ça là-bas. Hein? Quoi? Non, il dit Encham Zéa Metsuya. Ah, ici, là, ici? Oui. Ah oui, oui. Ça ici. Pourquoi? Je sais pas, faut faire de l'anatomie. Je sais pas comment. C'est peut-être parce que justement, il n'y a pas de Par quelle poils. zone tu Mais vas? non, mais quand tu te rases aussi, ça revient au même. Ici, c'est possible qu'il y ait. S'il n'y a pas de poils, Bichlal, c'est-à-dire. Alors, les amis, on n'a pas beaucoup de temps. Je vous fais maintenant rapidement le Torah Lishma. Vous avez le droit de tout lire, c'est très intéressant. Le Torah Lishma lui parle du monsieur qui est dans l'eau. Monsieur qui est dans l'eau, même s'il touche un endroit qui est couvert, il n'a pas besoin de faire Netilat. Et il dit même quand il sort de l'eau, quand il est encore mouillé, c'est bon. Mais dès qu'il est sec, on a encore l'impression d'un lot plouc comme ça. Il est sec, c'est fini, on reprend les dynimes normaux. C'est Ben Ishraï, ça dit, non? Ben Ishraï. Mais là derrière, et moi donc grâce au Kafar Haïm, donc j'ai pas inventé une opinion. Regardez le Kafar Haïm. Bon déjà le Mishnah Bura, regardez Shulchan Aruch, vous voyez Shulchan Aruch, Vanoga Begoufo Beado, Mishnah Bura, Bemekomot Ametunafot Sheyesh Baem Milmulezea. D'accord? Donc le Mishnah Bura, il n'est pas Mahmir. Sheyesh. D'accord? Kafar Haïm, והיינו במקומות המכוסים לפי שיש שם מלמולי זרע, אבל אם רחץ גופו היטב ולא נשאר בו שום טינוף, אין צריך נט ידיים. וכן כתב הרב פלאג'י בתשובה בסוף רוח חיים. Et j'ai rapporté avec le Rav Yosef, il rapporte aussi le Rav Palaji, il n'est pas bossé comme lui. Shenishal bemi sherochetz raglav etev achakar naga baem biadav im tzarnet yadayim. Il vient de se laver les pieds, d'accord? Il sort de la douche. Et maintenant il s'est touché les pieds. Pendant son repas, est-ce qu'il doit refaire Netilat avec Bracha? Veshiv shekevan sherachatz raglav hen nekiot en tzer net yadayim benago. Même les pieds. Même les pieds. Veraya lezem edekaiman bezvachim gabe kiddush yadayim veraglaim. Chez Maniar Yadav, le Kohen il met ses mains sur ses pieds. Donc, Tovel Vesheretz Beado, même qu'il a été méter, mais elle touche ses pieds. Oui, mais comme tu as lavé tes pieds avec les mains, donc on s'en fout des pieds, les pieds posent plus de problème que les mains sont en contact avec les pieds. Vélo, Matsinu, Shitstarer, Netedem, Acharkidu, Shadem, Veraglaim, Mipne, Shnoga, Beraglav. Et le Moroketsia dit avec des chaussures. Même les chaussures, c'est un problème aujourd'hui. Les chaussures, à l'époque, c'était des accroches-bouses. Ils marchaient ou bien sur des bouses ou sur des excréments humains, parce qu'ils jetaient dans les rues, dans les rigoles. C'était pas rigolo, les rigoles. Ils prenaient leur peau de chambre et ils jetaient dans les rigoles, ouais. Quand tu marchais dans la rue, ça rigolait pas. Quand tu touchais les chaussures, je comprends que c'est un gros problème. Aujourd'hui,
que quand tu veux faire une bracha, tu touches les chaussures. L'odeur, c'est gam lo gmara, les chaussures. C'est gam lo gmara, c'est zvara. C'est gam lo gmara, c'est zvara. C'est makom tinofet. Il y a marqué chaussures, c'est makom tinofet. Au-dessus, je vois pas en quoi c'est makom tinofet. Ouais. À l'époque, oui, parce que tu rentrais dans la boue, tu rentrais dans la bouse. Ouais. Mais alors, eux, ils ont été, mais quels les poskim délacés. Quand tu touches lacet, il n'y a pas besoin. Ouais. Je ne sais pas exactement c'est quoi la différence entre les lacets et dessus de la chaussure. Moi, je dirais que les lacets, c'est plus grave, parce qu'ils traînent par terre. Non, je suis très révolutionnaire dans cette souga, rassurez-vous. Regardez, on a un Mishnah Moura. Pour la Svacha. Regardez, si c'était une chaussure, c'était une mara, j'aurais dit l'oploug. Mais il n'y a pas de mara, c'est Svara, c'est Makom Matin Otobaya. Regardez Mishnah Moura, Nun Gimel Nun Dalet, Vekatav Merati Shekel, les étalous, les Fimina Gamekomot, Im Dereliot Migolé Sham. Ça dépend de l'endroit. Donc l'histoire que le Rav Ophir Malka, il a dit, que Aurel va les rapporter, que Mikar a dit, il n'y a pas besoin de faire des théâtres quand on touche ici, pour celui qui est tout le temps en polo, mais à Mahmir Tavol Abracha, à Mahmir L'autre Sarir, à Mahmir L'autre Sarir. Qui c'est Makom Tamin Megoulé. Donc, et Folchim, où on va là? C'est devenu ici. Ben, si t'es en polo. Si t'es en polo, c'est toujours Megoulé. Ouais. Non, mais pour toi, Ouais. il dit même celui qui est tout le temps en polo, à Mahmir Tavo à la bracha. Moi, je dis à Mahmir Mafsid. En Sorer. Si c'est un loplou, alors on dit qu'on a. Mais il n'y a pas de l'oplouk, c'est pas une Takanat Rahamim. C'est un Rajba qui dit. C'est pas que les crottes le problème. Même là, Milmoulézéa, c'est un problème. Il veut rentrer dans la liste des craderies, quelque chose qui est crade. Et te dit donc, où est-ce qu'a mis le Moulézéa? Dans les endroits qui sont couverts. C'est pas lui le problème. Comment? C'est pas lui le problème. C'est lui la source. Donc on ne peut pas dire plus que lui. C'est lui la source. Il n'y a pas de brichonnier, mon brique. Non, c'est lui la source. Donc t'as arrêté de te laver là? Non, faut se laver. Ah oui, j'ai arrêté de me laver. Ouais. Ah non, je me lave une fois de temps en temps. Non, ce que t'as fait là. Tu dis le Ah, matin. il n'est pas gentil, j'ai arrêté de me laver. Non, ce que tu fais le Je matin. pensais que le parfum, il couvrait tous les problèmes. Ce que tu fais le matin, tu te laves. C'est à cause du Bénéchra, je faisais ça. Tu dois faire ça quoi. C'est pas le métier est fini, ensuite vous retournez vous laver. Non, non, j'étais Mekel comme les Mekelim, sans savoir pourquoi, parce que j'avais étudié à Souga il y a 30 ans. Tout c'est la fois que j'ai étudié quand je suis arrivé à l'Eshiva. Avant la tefila, j'avais été un seder avec un bachour qui connaissait Mishkamora pour vivre comme un juif. Donc j'avais des connaissances il y a 30 ans. Et je me rappelais qu'on n'était pas obligé, c'est Chazonish qui était Mahmir. C'est qui dit comme toi finalement que Le kafar, tout ça. il vient de le dire, le kafaraim. Il dit Aval imrachatz gufo etev. Nous, c'est le cas, c'est etev, ouais. Ah oui, d'accord. Ok. Velo nishar boshum tinouf. Ouais. En ça n'était tadaim. D'accord. Donc c'est. Regardez, j'ai un autre kafar. Attends, on finit le deuxième juste à moi. Ad perek anikra. Vechen imo. Et regardez le prix Gadim ce qu'il dit. Dans le Nundalet. Vechen imolech yachef. Le mec, il marche pieds nus. Beraglav. Efchar David Bichlal, le mec comme un mégouline. Le mec, il marche pieds nus. Il est crade, le mec. Il marche pieds nus. Ce que tu veux. Même en tongue, il est crade. Il touche des saletés, tout ce que tu veux. Mais comme il n'y a pas mille moulézéa, on n'a même pas besoin quand tu touches les pieds de faire des tilates. Il est mistapek. Donc, moi, c'est vraiment un problème de mille moulézéa. À poskimé d'abrimalzé. Il n'y a pas de l'oploug ici. D'accord? Alors, regardez un autre kafarim pour en finir, chalumeau. Mashma bedia mipshat alashon shiur chutz le kovea shemesimim al roche ou megolé en lakpid velo. Maintenant, si je touche ici, il n'y a pas de kippa, mabaya. Ve'ata mishum de azea ena mazeket elem ken yeshba zoama. Donc, il y a de la zoama. Zoama, c'est de la saleté. Pas Stam Zéa. C'est pas toute Zéa qui pose problème. Ah, mais pourtant, Rav, j'ai de la Zéa ici. Non. Pas de navire. Voilà. Le Havir, ça fait aérer la Zéa. Il faut que ça soit une Zéa fermée et qui met le moule Zéa. Donc, c'est très, très limité. Ah, tu vois, il dit ce que j'ai dit. Hein. Qui c'est qui dit ça? אפילו אם יש שם שיער, גם כן שולט האוויר, משהו מקרין. Vadaï. Ça, c'est une raison pour que oui, ça. Vadaï. Ça s'appelle pas couvert, le Zéa. Ça s'appelle pas couvert. De toute façon, pas le moule Zéa. On se lave les cheveux 2 fois par semaine, les fachot. Les fachot 2 fois par semaine. Alors, j'ai expliqué le problème qu'on a avec cette souga, puisqu'on a déjà dépassé l'heure. J'ai expliqué c'est quoi le problème. Ah ouais. Je vais expliquer le problème qu'on a. Le mec, maintenant, il a la Gada de Pessar. Le mec, il est à la Gada de Pessar. D'accord? La plupart des poskim ne disent pas comme moi. Ouais. Moi, j'ai le Kafachaim, mais j'ai un gros problème. Je sors une Khumra. Ah oui. Bah, je sors des WC comme un abruti, j'ai pris le Kali. Abruti fini.
Maintenant, je vais faire des TDM pour le pain. Comment je fais? Sortir des toilettes, faut aller pour Pessah pour retourner. Non, à Pessar, c'est un problème que tout le monde a. Et là, c'est un problème pour les abrutis qui font des TTM avec le Kali. Et te salir, c'est Bracha Natsicha, ça, quand même? Non, non, il n'y a pas bracha chez la tricha. Ouais, c'est plutôt, va aux toilettes, mais là. Ah, aux toilettes. Mais le mec, il touche ses chaussures. Abruti. Le mec, il touche son torse. Qu'est-ce qu'il a gagné? C'est quoi? Tu veux faire ça pour la bracha? Mais c'est bracha levatala. Toi, tu dis quoi, va aux toilettes? Si tu vas aux toilettes, faut. Mais t'as pas envie d'aller aux toilettes. Et même si tu veux toucher. Le mec, Je vais un peu plus loin, ça. C'est quel endroit aujourd'hui qui est sale chez nous? moi, je dis, si tu te laves pas tous les jours, ça va être ma cuite de pas se laver tous les jours. Si tu te laves pas tous les jours, bien t'as un mec qui se lave pas tous les jours, c'est un gmar, on va toucher là-bas. Ouais. Non, mais c'est que même les parties intimes, elles sont propres aujourd'hui chez nous. Voilà. Alors, si on se lave pas tous les jours, moi, je pense que quand on se lave tous les 2 jours, entre les jambes, et je mets le moulézéa. Tu peux voir un truc qui se. Tu peux voir un. Alors, 3 jours, Nagui. Ouais. 3 jours. Si t'as transpiré, machin. Ils savaient pas pendant la soirée, pour ça. Hein? Ils savaient pas, c'est vrai. Entre les jambes, ouais. Il y a une sorte d'huile comme ça. Si on s'est douché le matin. Non. Ouais, non, alors les WC, quand tu vas au WC, tu te touches au derrière, que là, ça sent mauvais, ouais, etc. Les WC, c'est un problème. Maintenant, pour les petits besoins, c'est pas forcément un problème. J'ai prouvé du roche. Bon, il y a tout un. Tu n'as pas fini la feuille. Pas fini. Il faudrait qu'on la finisse la feuille pour rentrer plus en détail. Il faut toucher l'urine. Il y a marqué pourquoi maintenant il y a un problème de quand on va aux toilettes. Parce qu'on est méchafché, parce qu'on touche l'urine. Ouais, aujourd'hui, donc, c'est des dieux. C'est un gros problème ce que je suis en train de vous raconter. Ouais. Parce qu'à Pessar, tu as fait la première Netila pour la caravane. Voilà. Non, c'est le Carpass, pas la caravane passe. Le Carpass, ouais. Donc, pour le Carpass. Et tu arrives maintenant, en général, si tu n'es pas parti aux toilettes, comment tu fais les TTD? Et tu sais, parce que c'est là-bas, est-ce que c'est pour les mains propres? On n'a pas vu la souga, là. Ouais. Et sur ça, il y a un bureau à la fin. Quel rapport, excuse-moi, mais c'est pour la soude. Pour la Séouda. Il rapporte. Le Rajba, il parle de la Séouda. Le Rajba, il parle de la Séouda. Non, j'ai Le Rajba, il dit pourquoi tu refais des TTM avec Bracha? Parce que c'est Makom, Sheshbo, Milmoulézéa, le Mékor du Rajba, c'est pour Netetem pour la Séouda. Je ne pas, mais pour les. Mais Shouchan Arour, il écrit le Rajba, le Shouchan Arour. Pourquoi ils disent les autres? Sur le pas? Mais bien sûr, c'est Nalacha. Dans le Shouchan Arour, Kouf sa mère est. Attends, Alors, il rapporte le Rajba, et sur ça, le Mishnah Moed, il ne faut pas faire la Bracha. Les jeunes qui sont collègues sur Rajba, on a un problème de Milmoulézéa. Le Mishnah Moed, il est marmir, il ne faut pas faire la Bracha. De Milmoulézéa. Même sur Milmoulézéa, il ne faut pas faire la Bracha. mais avant notre histoire, comment ils faisaient les gens? Quel genre? Comment ils font aujourd'hui? Avant qu'on. Je sais pas dire. À Pessah? Ouais. Qu'on fait la bracha. Non, il y a écrit dans les livres d'Alacha, il faut se toucher un endroit, et pour Avodat Yosef, on peut faire la bracha. Pour Avodat Yosef, on peut faire la bracha parce que c'est bracha chez Natsricha. Donc ça, c'est écrit dans les livres modernes. On ne fait pas la bracha quand on fait sur la matzah des Tetadem. Quoi? Ouais, on peut plus, ouais. Vérifie dans ton agada. Comme ça. Alors, gros, du coup, on savait plus quoi faire. Bah oui, on était